c'est parti, c'est week-end, c'est le vendredi soir, on est sous les sunlight, et c'est la soirée tuto, c'est à vous. Bon allez, on se calme un peu là, on arrête les conneries. Bonsoir, et bienvenue pour un nouveau tuto du vendredi soir, bien sûr, sous le signe de la bonne humeur et de l'apéritif. Bon, alors on va commencer, je vais rallumer ma petite lumière de travail, débrancher toutes ces conneries. Hop là, bim bam boum. Hop, on est prêt, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? C'est un petit tutoriel pour apprendre comment brancher cette petite carte qui est la TinCab, qui est là. Donc, je vais en prendre une autre ici. Je vais vous la montrer. Pardon, je vais vous la montrer de plus près. Donc là, voilà, une TinCab. C'est comme ça. Ça sert à brancher quoi? Ça sert à brancher les TinC pour faire quoi? Pour gérer des LED adressables. C'est pas formidable tout ça? Bon, allez, c'est parti. On va aller efficace. Alors, la TinCab, elle est là. Comment elle se présente? Eh bien, il y a le support pour la TinC qui est là. Donc ça, c'est la TinC, vous voyez. Avec un petit côté marqué USB, c'est le côté de la prise USB. On commence, on insère délicatement la TinC. Bim. Première chose à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une prise à 3 broches, marquée 5 volts, grande, 5. Le 5, c'est la synchro, on s'en servira pas pour l'instant. Ça sert pas encore, on verra plus tard. Un autre jour, peut-être, si vous êtes sage. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a un 5 volts et un grand. Alors, comme vous savez, on est sur la TinCab, je ne vais pas vous refaire tout l'historique. Il nous faut une alim 5 volts qui est débranchée quand on travaille dessus. Comme ça, on peut mettre les doigts, la langue, tout ce qu'on veut ici, sans aucun risque. On sort du 5 volts. Le 5 volts, il fait quoi? Il vient dans une voltboard. La voltboard redistribue du courant à des LED. Donc ça va redistribuer du courant à ce panneau LED et à toutes ces LED qui sont là. Je vous expliquerai l'ordre après. Donc on part du principe que la voltboard est opérationnelle, qu'elle distribue son 5 volts comme il faut partout. Que vous avez du bon câble, tout est propre. Là c'est un tuto à l'arrache, hein, c'est vendredi, on va se détendre. Je vous fais ça avec des vieux bouts de ruban LED qui traînaient. Donc voilà, toute cette partie-là, vous êtes censé la connaître. On va se focaliser là-dessus. Partie logicielle et hard. Donc voilà. Donc il vous faut du 5 volts. Qu'est-ce que je fais? Le 5 volts, je récupère de ma voltboard, bien sûr. Donc je branche une prise. Le plus, le moins. Je branche là. Bim. Ça, c'est fait. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 8 sorties pour le signal. Le signal, c'est quoi? C'est ce qui envoie l'information au LED. Alors voilà, ce qu'on va faire. Moi, je suis parti sur une configuration très simple. Ici, j'ai simulé une backboard de 6 LED, 6 rubans de 6 LED. Le signal arrive en bas à droite, il vient sur la gauche, ensuite il remonte, il repasse sur la droite de gauche. Il fait comme ça le signal. Voilà. Et à côté de ça, j'ai 8 rubans LED. Vu que j'en avais 8, j'ai couplé 1 et 2 en parallèle. Donc 1 et 2 feront la même chose tout le temps, vous voyez. J'ai branché les deux fils sur la même sortie. Donc sur ma sortie 1, j'aurai mon petit panneau de 6 par 6. Sur la sortie 2, j'aurai deux séries de LED, mais qui ne sera considérée que comme une car le signal est en parallèle. Ensuite, sur les autres sorties, sur la 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Chaque fois, j'ai 10 LED, de haut en bas. Le haut ici, le bas ici. Hop, donc je branche mon signal. Donc pour l'instant, c'est très simple, hein. On plug la TinC, on branche du plus 5 du ground pour l'alimentation, et on branche nos sorties. Si jamais on peut les brancher à la suite, hein, mais ça, je vous ai expliqué dans toute la doc sur les tiny tools dont on va se servir après. Donc tout ça c'est expliqué là-bas dedans. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire pour ça, allez voir cette vidéo. Voilà. Donc on a quoi? On a un panneau en sortie 1, et puis on a des rubans LED de 10 sur les sorties de 2 à 8. Voilà. On a fait le câblage, mes petits chats. Ah non, qu'est-ce qu'il faut en plus? Il faudra un USB. Alors chose importante, on ne branche jamais l'USB tant que l'alim n'est pas branché. On branche toujours l'alim en premier. Donc là, vous voyez, mes alims sont branchés, c'est tout propre. À partir de maintenant, je peux brancher mon alim. Je branche mon alim 5 volts. Ma TinC se met à clignoter à rouge, ici, vous voyez. Alors, ce qui est bien avec la TinC et le firmware, c'est que si on appuie là, voilà, on peut vérifier que tout va bien. RVB, cyan, magenta, jaune et blanc. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'appuie là, toutes mes LED sont fonctionnelles, elles s'allument toutes. Voilà, ça c'est interne à la TinC, vous voyez, elle n'est même pas encore branchée sur le système. Alors, concrètement,
on est pas mal. Je vais brancher mon USB maintenant que j'ai mon 5 volts. Je vous explique, si on branche pas le 5 volts, elles ont la dalle, elles veulent du courant. Et si le courant n'arrive pas là, elles vont le prendre dans l'USB. Et si toutes les LED de votre pin cap pompent le courant de votre USB, à mon avis, l'USB, il va pas tenir 3 secondes. C'est juste ça. Donc, une fois que tout est alimenté, on branche. Voilà. Donc, on va passer sur une autre scène. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais j'ai déjà les choses, j'ai toutes mes conneries. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose qu'on peut faire, c'est prendre les Tiny Tools. Hop, on les lance, elles sont là. Et on peut déjà flasher la Teensy au cas où. Donc ça, c'est une Teensy, c'est une 4.0. Donc ma Teensy est là. Je choisis un firmware, Teensy pour 4.0. Upload. Alors, je vais vous amener la fenêtre ici. Vous voyez, il me dit, on attend un truc. Petit indice, appuie sur le bouton reset. Oh, tiens, le bouton reset, bim. Hop, c'est programmé. Voilà, on peut checker. R, V, B, cyan, magenta, yellow, blanc. Voilà. Là, ça marche. Donc déjà, on a flashé notre carte. Petite chose qui peut être intéressante, c'est si on se met sur Wimos et qu'on clique sur Com, hop, on voit toutes nos choses qui sont branchées sur un port Com. Donc moi j'en ai plein parce que c'est mon PC de travail. En l'occurrence, je sais que mon Com, c'est un Com 47, la Teensy est sur le Com 47. Ou en général, vous serez sur un 3, 2, 1, 2, 3, 4, peut-être. Voilà, ça sera plus par là. Moi, j'en ai programmé quelques-unes, j'ai quelques trucs de branchés, donc voilà. C'était juste pour connaître le port com. On sait comme ça. Moi, c'est le 47, vous, ça sera jamais, rarement, très rarement le 1, c'est jamais le 1. Chez vous, ça sera le com 5, par exemple, ici. Voilà. Qu'est-ce que... Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Ah maintenant, il faut faire toute la configuration. Alors, comment on configure? On va partir du principe que vous avez le DOF qui est installé, donc Direct Output qui est installé dans votre flipper, dans votre PinCab. J'ai une petite fenêtre, je vais fermer, que je suis. Une petite fenêtre, donc Direct Output, il est où? Il est là. Bim, bam. Et donc, il est censé être configuré de base. Et nous, ce qu'on veut rajouter, ça va être une petite Teensy. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de faire, en premier, ce qu'on va faire, on va faire notre fichier cabinet. Donc ici, on bascule sur The Amazing Cabinet Generator. On a une Teensy et on fait New Cabinet, tout simplement. Alors, le nom, on garde, on s'en fout. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'étais sur com 47, il me semble, on vérifiera. Mais je crois que c'est ça. Com 47. Le reste, je laisse par défaut. Sortie 1, on ajoute la backboard. Donc la backboard, c'est elle. On a dit qu'elle faisait 6 par 6. Et le câblage était de droite à gauche et de bas en haut. Voilà. Et non alternate. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Firmware Flasher, About, où c'est que c'est déjà? LED arrangement. Donc, cabinet générateur LED arrangement. On a une petite fenêtre qui s'ouvre quelque part. Je ne sais pas du tout où elle s'ouvre. Donc je vais essayer de la trouver. Ah, elle est là, voilà. Donc vous voyez la petite image, je vais l'agrandir. Nous, ce qu'on veut, c'est c'est ça, voilà, de bas en haut. Ça part d'en bas, ça va à gauche, et ça revient à chaque fois. Donc right, left, bottom, up. Right, left, bottom, up. C'est bon, vous avez rappelé? Allez, c'est parti, on va le mettre direct. Right, left, bottom, up. Ça, c'est fait. On en a 6 par 6, c'est du RGB, on va dire, par défaut. On garde la courbe, brightness à full, on s'en fout. On va l'appeler backboard pour le fun. Et ça sera sur la sortie 1 du DOF, la première sortie. C'est notre première sortie, on la mettra sur la sortie 1 du DOF. Voilà, c'est fait pour la première. Pareil, on ajoute un truc, un toy. Alors là, on a dit que ça faisait 10 par 1. Donc 10 de 1 de large par 10 de haut. 10. C'est de haut en bas, on va pas se faire chier, donc c'est un top-down, left-right, vu que c'est que sur un, on s'en fout du sens, RGB, tac tac tac. Side left, allez. Donc ça sera le bandeau side qui est à gauche, et ça sera sur la sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 du DOF. Alors ce qu'on va faire, pour que ce soit plus simple, regardez, on va ouvrir un petit truc, c'est ça. Comme ça, on aura toutes nos sorties d'affichés. Donc vous connaissez ça. Normalement, vous êtes censé connaître tout ça.
Donc on est sur le DOF, sur une config, je vais dans Port Assignment. Alors déjà, si on a une Teensy ou une Wimos, on rajoute One WS 512 device. Attendez, je vais agrandir un peu tout ça. On verra mieux. Hop. Donc vous voyez ici, vous mettez une. Une fois que vous avez fait ça, save. Et vous allez sur Port Assignment. Et ici, du coup, vous aurez accès à WS 2811. Donc c'est... Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Donc vous voyez les ports 1, 2, 3. Vu qu'on est en RGB, on saute à chaque fois. Donc on va mettre que sur les rouges. On sait que chaque fois notre chiffre, ça sera le rouge. Donc là, le 4, c'est le rouge. Voilà. Et, je vous embrouille peut-être, en fait, je me rends compte. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. Eh ben, on va faire pareil. Hein. C'est 1 par 10, 1 par 10, bim bam, 1 par 10. On va de haut en bas, top down, on s'en fout. 1, 2, 3, 4, donc on est sur la 7. La sortie 4, on rajoute une sortie. Je sais plus si on peut copier. Non, on peut pas. 1, 10. Top down. En fait, il est bien par défaut, je me fais chier. 7, et ben on passe sur 10 pour la sortie du DOF. Ici, bim. 1, 10, 13. Voilà. Donc je mets plus de nom là, on trouvera des noms à la con. Vous voyez, j'ai mis RGB, tout ça, je vous expliquerai après. On en rajoute un. 1, 10, 16. Ouais, 16. 1, 16, voilà. Donc là, on rajoute 1, 10, 19. Et on finit 1, 10, 22. Ouais. Allez, hop, donc on refait le tour. J'ai une Teensy que j'ai réglée là, port 47. Ça, on laisse par défaut. Première, une backboard, elle fait 36 LED, 6 x 6, 36. L'ordre, le numéro de sortie d'off à chaque fois. Et toutes mes sorties. Side left, side right. Je vais mettre des noms. Donc, je mets side, ça pourrait être un undercap, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Commencez pas à bloquer dessus, ce sont des exemples. Ok? Voilà. Alors, lui, on va dire que c'est un undercab MX. Undercab complexe MX par défaut, parce que tous nos effets sont MX. Lui, c'est le undercab classique. Donc, undercab. Qu'est-ce que je nous ai mis de beau après? Left flasher, left, back, right. Ok, allez, c'est parti. Donc, left, back et right. Voilà. Donc là, on a fini notre config. Première chose à faire, c'est save cabinet. Comme ça, on sauvegarde notre config. Config, tuto. Voilà, comme ça, si on merde à un moment ou à un autre, on peut toujours la récupérer. Une fois qu'on a fait ça, on fait export to cabinet XML. Et là, vous allez chercher ces deux points, direct output, config, et là, vous l'enregistrez dans cabinet.xml. Cabinet, c'est majuscule, cabinet.xml. On enregistre, moi j'écrase, j'en ai déjà un, voilà. Toute la partie cabinet est finie. On n'a plus rien à faire avec les Tiny Tools, on peut les fermer. Du coup, on va passer, on va passer ici, du côté du DOF Config Tool. Là, je me rends compte d'un truc, là, peut-être que les Tiny Tools, vous n'avez pas tout vu parce que j'avais ça devant comme un con. Je vérifie vite fait. Hop, c'était par là. Ouais, vous avez vu à peu près. Hein. De toute façon, vous connaissez, vous irez voir le tuto Tiny Tool pour ça. Alors, je vais vous agrandir ça et je vais faire un peu plus attention à cette caméra. Hop, j'agrandis. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici? Première chose à faire, on a besoin de faire des combos, souvent. Qu'est-ce qu'un combo? On clique sur Combine Toys. Un combo, c'est quand sur une seule sortie, par exemple sur notre backboard, on veut assigner plusieurs effets. Par exemple, sur notre backboard, on veut qu'il y ait les effets de la backboard adressable, mais aussi les back effects, les flashers de derrière, et puis le strobe. Donc, putain, c'est trop gros là. Voilà. Donc là, j'en ai mis des choses. Donc vous voyez, je prends combo 1, donc normalement on fait new combo, mais là j'en ai déjà plein. Allez,
Non, je vais pas le delete. Vous faites new combo. Vous devez ajouter un combo. Allez, je vais tout effacer. On va tout refaire, ça sera beaucoup plus simple. Ok, ok, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un premier combo. Dans quelle catégorie? C'est de l'adressable MX, donc c'est RGB. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Non, c'est pas RGB. C'est mono-adressable. Non, si c'était RGB, je suis con. RGB adressable, mais bigre! Mon cerveau est déjà en week-end, que m'arrive-t-il? Alors, RGB adressable, Toy 1, donc on a dit qu'on voulait mettre la backboard. Donc vous voyez, là c'est grisé, et là c'est pas grisé. Donc, tout ce qu'on peut mettre, c'est ce qui n'est pas grisé. Donc c'est backboard en priorité, back effect. On est d'accord. À savoir, le Toy 1 sera prioritaire sur le Toy 2, qui sera là lui-même prioritaire sur le Toy 3, et ainsi de suite. En deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, je sais pas vous, mais moi, je kiffe les strobes. Donc déjà, c'est backstrobe. En deuxième, bim. En 3, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre backflasher. C'est intéressant de mettre un backflasher. Et en 4, on peut rajouter, si on veut, back beacon ou back effect. Je l'ai mis en premier. J'ai quoi en back? Ah, j'ai un effect mix. Non, je vais mettre mon beacon. Allez, bim. Donc ça, c'est mon premier. Une fois que j'ai rempli mes trucs, je fais add. Ok. Et j'ai dit que ma deuxième sortie, je voulais mettre un side left. Donc side left, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre left effect mx. Et je vais mettre pf left effect mx. Ah merde, je suis au même endroit. Couillon. Allez, left effect mx. Et je suis con, hein, j'ai déjà mis. Donc qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Merde, il y avait un truc. Right flasher, voilà. Left flasher. Voilà, je mets left flasher et left effect mx. Ouh là là. Allez, on ajoute. Donc on est sur left, c'est gauche, on est d'accord. Et je vais faire la même avec right qui est droite. Donc pf right effect mx, merci. Et le pf left, donc right flasher mx. Ouh là 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 là. Effect, le flasher il est où? Je l'ai passé, je suis trop vite. Right flasher MX. Back flasher, ouais. On ajoute. Voilà, on a fait nos 3 combos. Donc combo 1, je répète, c'est la backboard, ça sera ici. Le combo 2, il sera sur celle-là qui sera double pour le coup. C'est comme ça, on s'en fout, mais elle est double. Donc ça sera le side left, le side right. Ensuite, donc on va dans port assignment. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure? Oh, ah oui, je vais tout effacer. Ça, on va repartir propre. Bim, bam, boum. Allez, boum. La chatte à McDoom. Voilà. Donc, je suis un petit malin, je vais relancer mes Tiny Tools parce que je ne sais plus comment j'ai configuré mes choses. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était bien de sauvegarder. Regardez, l'autre cabinet. Config tuto cacab, bim. J'arrive sur Wimos, j'ai juste à basculer sur Teensy. Voilà. Donc j'avais backboard, side left, side right, undercab complexe, undercab left, back, right. Et ben mes petits chats, c'est parti. Alors ma première sortie, donc que j'ai mis ici, je vous rappelle, output port 1 pour la backboard. Et ben c'est mon combo 1, donc je cherche. Tout en bas, combo 1, c'est du RGB et RGB. Et voilà. Ici je mets combo 2. Ici, je mets à combo 3. Le port, le 10, on a dit que c'était undercab complexe. Donc, il faut que ça soit du MX. Tout ce qui est adressable, ça sera MX, qu'on soit d'accord. RGB undercab complexe, il ne marchera pas. RGB undercab complexe MX, il marchera. Je le mets ici. Je crois que j'ai un undercab classique. Il est où ce coquin? Magna Save. Oui, vous pouvez faire des boutons, des trucs, plein de choses de malade. Je ne le trouve plus. Oh, je sais plus où il est. On va mettre autre chose, on s'en fout. On va foutre un strobe, allez, backstrobe si on veut. C'est que des noms qu'on a mis. Et après, j'ai mis left, back, right. Et après, c'est, par exemple, left effect, back effect. Donc toujours en MX, vous voyez. Back effect et right effect. Tout ça, c'est des exemples, hein. Vous adapterez à votre configuration, bien sûr, comme d'habitude.
Donc, tac tac, j'ai dit right effect, bim. Voilà, donc on répète, combo 1 pour la backboard, combo 2 pour le side left, combo 3 pour le side right, et après de l'undercap, des conneries comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on sauve notre configuration. Bon, alors le site, il n'est pas croisé avec un Garen, vous allez voir, c'est un peu lent des fois. Et une fois que c'est fini, generate config. Là, on attend. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc, vous voyez, moi j'ai un petit café. Je vais boire mon petit café avec Bob, mon ami l'éponge. Voilà, merci Bob. Mmh. Oh, il est là, il est arrivé, regardez, il est ici. Donc je ferme ça, c'est fini. Je prends ce fichier zip, je viens le déposer sur mon bureau. J'ai plus besoin de tout ça. Merci, bisous. Ah, ça c'est bien par contre. Alors, je prends mon fichier, clic droit, propriété. Hop, viens me voir, petite fenêtre des propriétés. Ici, là, débloquer. Hop, voilà. On clique dessus. Tout ce qui contient, tout ce qu'il contient, on vient le copier dans C2. Direct output / config. On écrase. Voilà. Donc ma config du DOF est faite. Et ben maintenant on va tester, on va voir si ça marche. Tenez, je vais agrandir un peu cette fenêtre. Ce sera mignon. Viens me voir, viens par là. Hop. Alors, on vient ici, on va lancer Direct Output Config Tester. Il est là, il est magnifique. Alors, en haut, il nous demande de choisir notre fichier globalconfig.xml. Il est donc dans C2. Direct Output. Il est ici. Globalconfig.xml. Direct Output config. OK. En dessous, il nous demande une table. Allez, moi je suis parti sur AFM, Attack from Mars. Et il nous demande ici la ROM. Donc, ah oui, petit truc. On sélectionne. Quand on va chercher, par défaut, il va chercher des tables VPT. Faut mettre comme ça pour avoir accès aux tables VPX. Voilà. Vous le savez. Et donc, la ROM qui va avec cette table, c'est AFM. OK. Je clique sur OK. J'ai le truc, le bordel qui s'allume. Et devant vos yeux ébahis, vous auriez abasourdi. Qu'est-ce que vous pouvez voir quand j'appuie sur Activate All? C'est la fête à Mimi, là. Donc voilà. On peut se rendre compte, bah ça marche. Hein, vous voyez, si on prend différents effets, on les teste. Bim. Vous voyez, ça marche. Hop, tous les effets. Hein. On peut les tester un par un, même en pulse. Hop. C'est mignon. Donc vous remarquez, ces deux bandelettes font toujours la même chose en parallèle. En même temps, parce que j'ai branché le signal en parallèle. Voilà. Donc voilà, un petit coup de haul encore. Voilà, c'est la fête. Donc bien sûr, je ferme ça. Merci, ça s'éteint. Et puis du coup, bah, on va peut-être aller tester avec VPX. Ça sera bien. Alors VPX, il est là, je le lance. On va voir si ça marche. Attack from Mars. Et je bascule sur ma scène. Alors, qu'est-ce que ça dit? Que disent ces choses? Je vais redébrancher ça, histoire de profiter au maximum de ces lumières magnifiques. Bim. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors déjà... Vous voyez, elle clignote comme ça veut dire qu'elle est contente, on lui donne à manger, on lui donne des infos. Et ben voilà, hein. Bon, c'est pas la folie, bien sûr, parce que là, j'ai pas une grosse config de fou. Vous voyez, ça fait le taf, hein. Vous imaginez les bandolets au bon endroit. Hop, ça marche. Donc voilà. On va revenir à notre petite caméra. Je vais éteindre ces choses. Bim. Hop. Alors, on éteint ça. Je remets la petite lumière. Hop, et voilà. Bon, et ben je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. Vous voyez, alors je vais bien débrancher mon USB comme d'habitude. Allez, un petit coup pour la gloire. Dernier petit coup, je débranche l'USB quand même. Donc vous avez vu, c'est quand même assez simple. C'est vachement simplifié maintenant. Le plus chiant, c'est faire les soudures. Hein. Franchement, c'est le plus relou.
Donc, les soudures des LED, j'entends. Parce que là, du coup, il n'y a plus de soudure. Parce que c'est tout sur prise. Voilà, je vous rappelle que ces petites prises-là, ça supporte 3 ampères 6. Calculez toujours vos puissances, faites gaffe à vos puissances. Ça, c'est pas du câble qui ira dans votre pin câble. C'est trop fin. Voilà, faites surtout très gaffe à ça. Je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. Et ben voilà, c'était un bon petit tuto. Combien de temps j'ai tenu? 25 minutes là-dessus. Franchement, je pensais être beaucoup plus long. Je réfléchis, on a fait le DOF, on a fait le machin, le ci, le ça. On a fait le tour, j'ai débranché mon alim, histoire d'être bien safe et de pouvoir vous souhaiter un bon week-end en toute sécurité, car la sécurité, c'est ma foi très important. Je vous propose de me mettre un doigt par là, je sais plus, un petit doigt comme ça. Mettez-moi un bon pouce dans le fion, ça me fera du bien et puis ça me motivera à continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la page, bah non pas à la page, je raconte de la merde. Abonnez-vous ici là, YouTube, tout ça. Voilà, on s'abonne, merci, c'est très gentil. J'ai pas dit de conneries sur Ludovic Denis cette fois-ci. Je pourrais dire, non, je vais rien dire, il est gentil, je l'aime bien. Voilà, bon ben, passez un bon week-end, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bricolez bien, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir les poser, bah, soit sur le Discord, soit bah, sur le groupe Facebook, soit en commentaire ici, soit où vous voulez. Jouez bien au flipper au pin cab, et bricolez bien, et bon week-end, à bientôt!